Mon frère a ruiné le gâteau de mariage que j'avais préparé. Je ne l'ai pas aidé, et cela a révélé des années de favoritisme familial et de tensions non résolues. Je suis une femme de 26 ans issue d'une famille de classe moyenne dans une petite ville. Mes parents, Théo, 56 ans, et Kendall, 54 ans, ont travaillé sans relâche pour subvenir à nos besoins. Papa était professeur d'anglais au lycée et maman était infirmière à l'hôpital local. Ils nous ont inculqué les valeurs de travail acharné et d'humilité, en insistant toujours sur le fait que le caractère compte plus que les possessions matérielles. En grandissant, notre maison était modeste mais remplie d'amour. Nous avions des soirées jeux hebdomadaires où nous nous réunissions autour de notre vieille table à manger rayée pour jouer à des jeux de société. Maman préparait ses célèbres cookies aux pépites de chocolat et papa nous racontait des histoires tirées de ses journées d'enseignement. Ces soirées restent parmi mes plus beaux souvenirs d'enfance. Mon grand frère, Jake, 32 ans, et moi étions très proches enfants. Nous passions des heures à construire des structures complexes en Lego ou à explorer les bois derrière notre maison. Jake était toujours le leader de nos aventures. Son imagination débordante lui permettait d'inventer des histoires fantastiques sur les créatures magiques qui peuplaient notre jardin. Les choses ont commencé à changer quand Jake est entré au lycée. Il a toujours été brillant, mais c'est en première année qu'il a vraiment commencé à exceller sur le plan académique. Ses professeurs louaient son intelligence, et il a commencé à remporter des prix dans divers concours scolaires. J'étais fière de lui, mais je ressentais aussi une ombre grandissante alors que les réalisations de Jake éclipsaient mes performances moyennes. Le véritable tournant a été quand Jake a reçu une bourse pour la Meadowbrook Academy, un lycée privé prestigieux dans la ville voisine. C'était une opportunité prestigieuse, que nos parents ne pouvaient pas refuser. Malgré la pression financière des dépenses non couvertes par la bourse, ils ont pris des heures supplémentaires et réduit leurs dépenses pour y parvenir. Dès que Jake a commencé à Meadowbrook, c'était comme s'il entrait dans un autre monde. Il s'est lié d'amitié avec des enfants de familles aisées, a commencé à utiliser des mots que nous ne connaissions pas, et a montré un certain mépris pour notre style de vie modeste. La première fois qu'il a ramené un ami à la maison, je l'ai entendu s'excuser pour notre maison, pittoresque. Je me souviens avoir ressenti un mélange de gêne et de colère. C'était notre maison, l'endroit où nous avions tant de souvenirs heureux. Au fil des années de lycée de Jake, le fossé entre nous s'est creusé. Il participait rarement à nos soirées jeux en famille, prétendant toujours avoir trop de devoirs ou des projets avec ses nouveaux amis. Lorsqu'il se joignait à nous, il faisait des remarques sarcastiques sur nos traditions provinciales. Ça me blessait de voir le frère que j'idolâtrais devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Malgré les changements chez Jake, nos parents continuaient de louer chacun de ses succès. Ils racontaient fièrement à qui voulait l'entendre les notes parfaites de Jake, sa position de capitaine de l'équipe de débat et les universités prestigieuses qui s'intéressaient déjà à lui. Pendant ce temps, mes notes moyennes et ma participation à la chorale scolaire semblaient à peine compter. J'ai essayé de ne pas être rancunière, me plongeant dans mes propres passions. J'ai rejoint le club de pâtisserie de l'école et j'ai découvert une passion pour la création de douceur. La cuisine est devenue mon refuge, un endroit où je pouvais m'exprimer et être fière de mes réalisations. Parfois, maman me rejoignait, et ces moments dans la cuisine sont devenus notre lien spécial. Après le lycée, Jake a été accepté dans une université de l'Ivy League sur la côte est. Le jour où sa lettre d'acceptation est arrivée, nos parents ont organisé une grande fête. Toute la famille élargie était invitée et Jake savourait l'attention. Je me souviens être restée dans un coin du salon, observant les parents et les oncles tantes s'extasier sur Jake, me sentant invisible. Je suis restée dans la région pour mes études, allant à l'université publique à 1 heure de route de chez nous. Je travaillais à temps partiel dans une boulangerie locale pour aider à payer mes études et à contribuer aux dépenses du foyer. Jake revenait rarement à la maison pendant ses années universitaires, disant toujours qu'il était trop occupé avec des stages ou des événements de réseautage. Quand il rentrait, il nous racontait ses histoires de contacts importants et de styles de vie luxueux de ses amis d'université. Après l'université, Jake a décroché un poste dans une prestigieuse société de conseil à New York. Il a emménagé dans un appartement chic à Manhattan, sa vie ressemblant de plus en plus à une série télé glamour. Pendant ce temps, j'avais commencé à travailler à temps plein dans la boulangerie où j'étais employée pendant mes études, économisant lentement pour réaliser mon rêve d'ouvrir un jour mon propre commerce. Avançons jusqu'à aujourd'hui, j'ai enfin réalisé ce rêve en ouvrant ma propre petite boulangerie dans notre ville natale. Elle est ouverte depuis 1 an, et même si elle ne me rend pas riche, elle marche assez bien pour que je puisse embaucher 2 employés à temps partiel et même aider nos parents pour certaines de leurs dépenses. Papa et maman ont été très présents, passant souvent pour goûter de nouvelles recettes ou simplement discuter pendant les heures creuses. Jake, quant à lui, a continué son ascension dans le monde de l'entreprise.
Il est maintenant consultant senior, postant sans arrêt sur les réseaux sociaux des photos de ses vols en classe affaires, de ses dîners clients chics et de ses montres hors de prix. Ses visites à la maison sont devenues encore plus rares, et lorsqu'il vient, il passe la plupart de son temps sur son téléphone ou à se plaindre qu'il n'y a rien à faire dans notre trou perdu. Le mois dernier, notre cousine Amy, 25 ans, s'est mariée. Amy et moi avons toujours été proches, elle me rejoignait souvent en cuisine lors des réunions familiales, et nous bavardions en glaçant des cupcakes ou en pétrissant la pâte. Quand elle m'a demandé de faire son gâteau de mariage, j'étais honorée et j'ai passé des semaines à perfectionner le design. Le mariage était un événement familial organisé dans la grange rénovée de la famille du fiancé d'Amy. C'était une belle fête rustique avec des guirlandes lumineuses accrochées aux poutres en bois, des fleurs sauvages et des pots maçonnes sur chaque table. Je suis arrivée tôt pour installer le gâteau et aider aux derniers préparatifs. Jack est arrivé juste avant la cérémonie, habillé d'un costume de créateur hors de prix qui détonnait complètement avec l'ambiance champêtre de la grange. Pendant toute la réception, il n'a cessé de faire des commentaires bruyants sur le côté, rustique et folklorique, du mariage, avec un ton dégoulinant de condescendance. J'ai vu les regards blessés d'Amy et de son nouveau mari, mais ils étaient trop polis pour dire quoi que ce soit. J'ai essayé d'ignorer Jack, me concentrant sur la célébration du mariage d'Amy. Mais les choses ont dégénéré lorsque Jack a un peu trop bu. Il a commencé à draguer agressivement l'une des demoiselles d'honneur, Sarah, 24 ans, qui est aussi la meilleure amie d'Amy depuis l'enfance. Sarah était visiblement mal à l'aise, essayant poliment de s'éclipser, mais Jack ne comprenait pas les signaux. À un moment donné, Jack a trébuché et a renversé son vin rouge sur sa chemise blanche et sa veste de costume hors de prix. Il a commencé à faire une scène, se plaignant bruyamment du prix du costume et exigeant que quelqu'un le nettoie. Tout le monde le regardait, et j'ai vu Amy bouleversée, alors que c'était censé être le plus beau jour de sa vie. Une partie de moi voulait aider Jack pour l'empêcher de s'enfoncer davantage et de gâcher encore plus le mariage d'Amy, mais une autre partie de moi pensait qu'il méritait enfin de faire face aux conséquences de ses actes. Alors je suis restée à ma place, faisant comme si je ne remarquais pas le tumulte. Les choses se sont aggravées quand Jack a essayé de s'approcher de Sarah à nouveau. Il a trébuché et est tombé la tête la première dans le gâteau de mariage, le chef-d'œuvre à 3 étages que j'avais mis des semaines à préparer. La salle entière s'est figée. Jack était couvert de gâteaux et de glaçage, totalement ridicule dans son costume ruiné. Il a regardé autour de lui, ses yeux se posant sur moi. J'ai vu dans son regard une supplique silencieuse, un aperçu du frère que j'avais connu jadis, à travers le brouillard de l'alcool, mais je me suis détournée, le laissant faire face au désastre qu'il avait provoqué. Nos parents se sont précipités pour l'aider à se relever et l'ont rapidement escorté hors de la salle de réception. Je suis restée pour aider Amy et son mari à sauver ce qu'il restait de leur célébration de mariage. Nous avons réussi à sauver le niveau inférieur du gâteau, et Amy a eu la gentillesse de rire de l'incident, disant que cela ferait une histoire de mariage mémorable. Mais en regardant Amy couper dans ce qu'il restait du gâteau dans lequel j'avais mis tout mon cœur, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un mélange d'émotions. De la colère envers Jack pour son comportement, de la culpabilité de ne pas l'avoir aidé, et une profonde tristesse face à la distance qui s'est installée entre nous. Suis-je la méchante pour ne pas avoir aidé mon frère dans son moment d'humiliation, même s'il est insupportable depuis des années? Aurais-je dû mettre de côté mon ressentiment et intervenir pour l'aider? Ou bien avais-je raison de le laisser affronter les conséquences de ses actes pour une fois? Mise à jour 1. Cela fait environ un mois depuis le mariage d'Amy et beaucoup de choses se sont passées. Je me suis dit que je devrais vous donner des nouvelles de la situation avec Jack et de la manière dont les choses ont évolué dans notre famille. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée face à une avalanche de textos furieux de Jack. Il m'a accusé de l'avoir abandonné et de l'avoir fait passer pour un idiot. Certains de ces messages étaient à peine compréhensibles, un mélange de fautes de frappes alcoolisées et d'accusations amères. Je n'ai répondu à aucun d'eux, décidant qu'il valait mieux le laisser se calmer avant de tenter une quelconque conversation. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel de nos parents. Maman pleurait et la voix de papa était serrée de déception. Ils m'ont réprimandé pour ne pas avoir aidé Jack, disant que j'aurais dû mettre mes sentiments de côté et aider mon frère dans son moment de besoin. J'ai tenté d'expliquer mon point de vue, mais ils étaient trop concentrés sur l'embarras de Jack pour écouter. L'appel s'est terminé avec maman en larmes et papa me disant que je devais présenter mes excuses à Jack. J'ai passé les jours suivants dans un brouillard d'émotions contradictoires. D'un côté, je me sentais coupable de ne pas avoir aidé Jack, malgré tout, il restait mon frère. De l'autre, j'étais en colère. En colère contre Jack pour son comportement, en colère contre mes parents qui prenaient toujours son parti, et en colère contre moi-même de me soucier encore de leur opinion. Une semaine après le mariage, notre grand-mère, Nana Rose, 75 ans,
a invité toute la famille pour le dîner du dimanche. Nana Rose a toujours été la matriarche de notre famille, la voix de la raison dans tous les conflits. Elle vit dans l'ancienne ferme où mon père a grandi, un endroit qui m'a toujours semblé plus chez moi que notre propre maison. J'étais hésitante à y aller, sachant que Jake serait là, mais je ne pouvais pas dire non à Nana Rose. En remontant l'allée sinueuse de sa maison, je me suis retrouvée transportée à mes étés d'enfance, courant dans son jardin potager, l'aidant à faire de la confiture de fraises et écoutant ses histoires sur notre histoire familiale. C'est elle qui m'a appris à cuisiner, me guidant patiemment alors que je pétrissais ma première pâte à pain. Le dîner a commencé dans une ambiance tendue. Jake ne me regardait pas et nos parents me faisaient la tête, mais Nana Rose, que Dieu la bénisse, n'allait pas laisser passer ça. Après le plat principal, son fameux rôti de bœuf qui me rappelle toujours les dîners du dimanche chaleureux, elle a raclé sa gorge et a abordé l'éléphant dans la pièce. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au mariage d'amis, a-t-elle commencé d'une voix ferme mais douce. Et je pense qu'il est grand temps que nous ayons une discussion familiale sur le respect et l'humilité. Ce qui a suivi a été une discussion d'une heure où Nana Rose a méthodiquement exposé les problèmes dans notre dynamique familiale. Elle a parlé du comportement de Jake qui avait été toléré pendant des années, de la manière dont le favoritisme de nos parents avait créé une fracture entre nous, et de la rancune que j'avais accumulée avec le temps. Elle nous a rappelé les valeurs que notre grand-père, décédé il y a 5 ans, avait toujours essayé de nous inculquer. Grand-père était fermier, un homme de peu de mots mais de grande sagesse. Il disait, une famille, c'est comme un jardin. Tu récoltes ce que tu sèmes, et si tu ne prends pas soin de toutes les plantes de manière égale, certaines vont se flétrir pendant que d'autres envahissent tout. À ma grande surprise, Jake n'a pas interrompu ni essayé de se défendre. Il est resté là, plus humble que je ne l'avais vu depuis des années. Quand Nana Rose a terminé, Jake a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, il s'est excusé. Je suis désolé, a-t-il dit, la voix à peine audible. J'ai été un vrai con, non? La pièce est restée silencieuse un moment avant que je ne trouve ma voix. Oui, tu l'as été, ai-je répondu, mais sans la colère que je portais depuis si longtemps. Jake a expliqué que l'incident au mariage n'était pas le seul événement récent. Il avait perdu son emploi dans le cabinet de conseil. Apparemment, son comportement au travail était aussi arrogant qu'avec la famille, et son patron en avait eu assez. Il a admis qu'il avait surcompensé pendant le mariage, essayant de maintenir l'illusion de la réussite. En écoutant Jake, j'ai commencé à revoir le frère que j'avais connu, non plus l'homme condescendant et arrogant, mais la personne vulnérable et incertaine qui se cachait derrière. Il a parlé de sa sensation de vide, de la pression qu'il se mettait pour réussir et de l'inutilité qu'il ressentait malgré ses accomplissements. Nos parents, à leur crédit, se sont eux aussi excusés pour avoir contribué au comportement de Jake. Maman, les larmes aux yeux, a admis qu'elle l'avait poussé si fort parce qu'elle voulait qu'il ait les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Papa a confessé qu'il avait favorisé Jake parce qu'il lui rappelait sa propre jeunesse, ambitieux et désireux de quitter la vie de petite ville. Quant à moi, j'ai reconnu que j'aurais pu mieux gérer la situation du mariage. Même si je ne regrettais pas de ne pas avoir couru à l'aide de Jake immédiatement, j'ai compris que mon inaction était en partie due à des années de rancœur accumulées. À la fin du dîner, un poids semblait avoir été levé. Nous n'avons pas tout réglé en un seul repas, bien sûr, mais c'était un début. Jake a demandé s'il pouvait venir à ma boulangerie un jour, disant qu'il aimerait voir ce que j'avais construit. J'ai accepté, avec prudence. En partant, Nana Rose m'a prise à part. Elle m'a tendu un vieux livre relié en cuir, son carnet de recettes, celui que je l'avais vu remplir tant de fois au fil des ans. Je pense que tu en feras meilleur usage que moi maintenant, m'a-t-elle dit avec un clin d'œil. Et souviens-toi, une famille, c'est comme une pâte à pain. Parfois, il faut la laisser reposer, mais on y revient toujours avec amour pour la pétrir à nouveau. Cela fait quelques semaines depuis ce dîner, et les choses sont différentes, pas parfaites, mais différentes. Jake fait des efforts pour être moins arrogant, et nos parents sont plus attentifs à nous traiter équitablement. Jake a commencé à venir à la boulangerie, non seulement pour me rendre visite, mais pour aider. Il est nul en pâtisserie, mais il essaie, et cela signifie plus pour moi que je ne saurais le dire. Quant à moi, j'essaie de laisser tomber certaines de mes vieilles rancunes. Ce n'est pas facile. Des années à se sentir en second ne s'effacent pas du jour au lendemain, mais j'y travaille, un jour à la fois. Je sais que le chemin sera long, mais pour la première fois depuis des années, je me sens pleine d'espoir quant à ma relation avec mon frère et ma place dans la famille. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Mise à jour 2. 2 mois ont passé depuis ma dernière mise à jour, et je voulais partager les progrès que nous avons faits en tant que famille, ainsi que quelques nouveaux défis. Après notre dîner chez Nana Rose, Jake et moi avons commencé à reconstruire notre relation.
Il vient régulièrement à la boulangerie, pas juste pour visiter, mais pour vraiment aider. Au début, c'était un peu catastrophique. Il a presque raté une fournée de croissants et a réussi à mettre de la farine dans des endroits de ma cuisine que je ne soupçonnais même pas. Mais il est persévérant, et je dois avouer que c'est agréable de l'avoir avec moi. Un jour, alors qu'on fermait la boutique, Jack m'a avoué qu'il avait toujours été un peu jaloux de ma capacité à créer quelque chose de concret avec mes mains. Toutes ces années dans le conseil, a-t-il dit, et jamais je n'ai pu voir ou goûter les résultats de mon travail. Mais ici, chaque jour, tu fais quelque chose de réel qui apporte de la joie aux gens. Cette conversation nous a amenés à instaurer une nouvelle tradition de brunch du dimanche où nous cuisinons chacun notre tour. Dimanche dernier, Jack a tenté de faire des roulés à la cannelle maison. Ils étaient hilarants de travers et un peu trop cuits, mais l'effort comptait plus que n'importe quel cadeau luxueux de son ancienne vie. Jack a aussi commencé à faire du bénévolat au centre communautaire local, où il enseigne les bases de l'informatique aux personnes âgées. C'est touchant de le voir utiliser ses compétences pour aider les autres, sans attendre de compliments ni de récompenses. Il m'a dit que ce travail avec les aînés lui donnait une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment dans la vie. Nos parents font aussi des efforts. Maman s'intéresse davantage à ma boulangerie, et m'a même demandé de lui donner des cours de pâtisserie. Papa, qui avait toujours été un peu distant, a commencé à faire des efforts pour se rapprocher de nous deux de manière égale. Il m'aide dans la planification stratégique de la boulangerie et réfléchit avec Jack à des pistes pour sa future carrière. Cependant, alors que les choses s'amélioraient entre nous, un nouveau problème est apparu. Nos parents, en particulier notre mère, semblaient avoir du mal à accepter le changement de dynamique familiale. Il y a environ un mois, nous avons eu un nouveau dîner de famille, cette fois chez nos parents. Jack et moi sommes arrivés ensemble, riant d'une anecdote amusante survenue à la boulangerie, à propos d'un mélange accidentel entre le sel et le sucre dans une fournée de biscuits. Dès que nous avons franchi la porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas avec maman. Elle semblait tendue, son sourire trop forcé lorsqu'elle nous a accueillis. Pendant tout le dîner, elle a cherché à ramener la conversation sur l'ancien travail de Jack, lui demandant s'il avait eu des nouvelles de ses précieuses relations professionnelles. Jack, poliment, a changé de sujet pour parler de son travail bénévole, ce qui a fait retomber le visage de maman. Je pouvais lire la déception dans ses yeux, et cela m'a mise mal à l'aise. Après le dîner, pendant que Jack aidait papa à faire la vaisselle, une nouveauté appréciable, maman m'a prise à part dans le salon. La pièce était remplie de photos de famille, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer combien d'entre elles célébraient les réussites de Jack, son diplôme de fin de lycée, son acceptation à l'université, sa première offre d'emploi. C'était comme un sanctuaire de ses succès passés. Emma, tu ne penses pas que tu devrais encourager Jack à retourner dans le monde de l'entreprise ? M'a-t-elle demandé à voix basse. Tout ce bénévolat et ces histoires de boulangerie, ce n'est pas vraiment à la hauteur de ses capacités, tu ne crois pas ? J'étais choquée. Maman, Jack semble plus heureux maintenant qu'il ne l'a été depuis des années, ai-je répondu. C'est ça qui compte, non ? Elle secoua la tête, les yeux fixés sur une photo de Jack en costume chic datant de quelques années. Mais il avait une carrière si prometteuse, toute cette éducation, ces opportunités. C'est un tel gâchis. J'ai tenté de lui expliquer que Jack trouvait du sens à sa nouvelle vie et qu'il devenait une meilleure personne, mais elle refusait d'entendre raison. Elle semblait obsédée par l'idée que Jack revienne à sa vie d'entreprise. Cette conversation a ouvert mes yeux sur une réalité troublante. Alors que Jack et moi faisions des efforts pour réparer notre relation, nos parents, surtout maman, avaient du mal à accepter le nouveau paysage familial. Ils avaient bâti une grande partie de leur fierté autour de la réussite professionnelle de Jack, au point de ne pas voir la valeur de son développement personnel. Les semaines suivantes, cela devint un sujet récurrent. Maman faisait régulièrement des commentaires, parfois subtils, parfois non, sur le fait que Jack devait se remettre sur les rails. Elle lui envoyait des offres d'emploi en entreprise, parlait de ses anciens contacts. Un moment particulièrement tendu eut lieu lors d'un barbecue familial. Jack racontait avec enthousiasme comment il avait aidé un groupe de seniors à configurer leurs adresses mail. Il rayonnait en décrivant comment une vieille dame avait fondu en larmes en voyant pour la première fois des photos de ses arrière-petits-enfants vivant à l'autre bout du pays. Et maman, au lieu de partager son enthousiasme, a simplement dit « C'est mignon, mon chéri, mais tu as pensé à utiliser tes compétences pour quelque chose de plus conséquent ?» J'ai entendu dire que la boîte tech de la ville recrutait. La lumière s'est éteinte dans les yeux de Jack, et j'ai ressenti une vague de protection que je n'avais plus connue depuis l'enfance. Avant même que je ne puisse dire quoi que ce soit, papa est intervenu. « Linda, dit-il doucement, je pense que ce que Jack fait est déjà assez conséquent. Il a un vrai impact dans la vie des gens.
C'était la première fois que je voyais papa contredire maman aussi ouvertement au sujet des choix de Jake, et la tension était palpable. Maman pinça les lèvres, mais ne répondit rien. Jake, pour sa part, reste digne. Il répète calmement à maman qu'il n'a pas envie de retourner à cette ancienne vie pour le moment. Mais je vois bien la tension que cela crée en lui, et dans sa relation avec nos parents. Papa semble plus ouvert, mais il ne s'oppose pas toujours à maman quand elle insiste. Et cela crée un nouveau déséquilibre, juste au moment où Jake et moi commencions à réparer notre lien. Je suis partagée. D'un côté, je veux soutenir Jake dans sa démarche personnelle. De l'autre, je ne veux pas aggraver les tensions avec nos parents, surtout alors que nous venions à peine de commencer à guérir les blessures du passé. Jake et moi en avons discuté, mais nous sommes perdus. Nous envisageons d'organiser une nouvelle réunion familiale, peut-être encore avec Nana Rose présente, pour aborder cette nouvelle difficulté. Mais nous avons peur de la réaction de maman. Comme toujours, tout conseil est bienvenu. Comment aider nos parents, surtout notre mère, à accepter et soutenir le nouveau chemin que Jake a choisi dans la vie? Mise à jour 3. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et je suis heureuse de dire que nous avons fait des progrès significatifs dans notre situation familiale. Après mûre réflexion, Jake et moi avons décidé d'affronter le problème de front. Nous avons invité nos parents, ainsi que Nana Rose, à une réunion familiale dans ma boulangerie, après la fermeture. Nous pensions qu'un terrain neutre pourrait calmer les tensions. Le soir de la réunion, j'étais un paquet de nerfs. J'ai passé l'après-midi à cuisiner sous le stress, ce qui a donné une montagne de biscuits et muffins que j'ai disposés sur les tables. Au fur et à mesure que chacun arrivait, la boulangerie s'est emplie de l'odeur réconfortante des pâtisseries fraîches, un parfum qui évoque pour moi la maison et la famille. La réunion a commencé dans la tension. Maman était sur la défensive dès le début, répétant qu'elle ne voulait que le meilleur pour Jake. Papa restait silencieux, mais on pouvait lire le conflit sur son visage. Nana Rose, quant à elle, restait tranquille, observant tout de ses yeux sages. Jake a pris la parole le premier, expliquant calmement combien sa nouvelle vie le rendait plus heureux et épanoui. Il a parlé de la satisfaction qu'il tirait de son bénévolat, et de son idée de lancer une petite entreprise inspirée par le succès de ma boulangerie. « Maman, papa, dit-il d'une voix posée mais émue, je sais que vous avez toujours voulu le meilleur pour moi, et je vous en suis reconnaissant. Mais la vie en entreprise ne me rendait pas heureux. J'étais constamment stressée, je dormais à peine, et j'avais l'impression de me perdre. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de faire quelque chose de significatif. J'ai partagé à quel point j'étais fière du chemin parcouru par Jake, et combien notre relation s'était améliorée. J'ai aussi exprimé ma frustration face à la pression constante que maman lui mettait pour revenir à son ancienne vie. Maman n'a pas bien réagi au début. Elle s'est émue, disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi Jake voulait tout abandonner. « Nous nous sommes tant sacrifiés pour te donner ces opportunités, dit-elle la voix tremblante. Comment peux-tu simplement tourner le dos à tout ça ?» C'est alors que Nana Rose est intervenue, de sa voix pleine de sagesse et de fermeté. « Linda, dit-elle, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Le CV de Jake, ou son bonheur ?» Cette question a figé maman. Pendant un instant, elle est restée sans voix. Puis, contre toute attente, elle a fondu en larmes. En sanglotant, maman a avoué qu'elle s'était toujours sentie inférieure à cause des origines modestes de notre famille. Les réussites professionnelles de Jake représentaient, pour elle, une fierté, une preuve que notre famille pouvait s'élever dans le monde. L'idée de voir Jake s'éloigner de cette image de réussite lui donnait l'impression d'un retour en arrière. « Je voulais simplement que vous ayez tout ce que je n'ai jamais eu, dit-elle en nous regardant Jake et moi. Je ne voulais pas que vous viviez les mêmes difficultés que votre père et moi. » Ce fut un moment décisif. Pour la première fois, nous avons tous compris la source du comportement de maman. Papa, trouvant enfin sa voie, a admis qu'il avait suivi la pression de maman sur Jake parce qu'il ne voulait pas la décevoir, même s'il était personnellement fier du nouveau chemin que Jake avait choisi. Je comprends maintenant que nous étions tellement focalisés sur la réussite extérieure que nous avons oublié ce qui compte vraiment, dit papa, la voix chargée d'émotion. Je suis désolée de t'avoir mis cette pression, Jake. Et Emma, je suis désolée de ne pas avoir suffisamment apprécié ton parcours. La conversation qui a suivi a été honnête, émotive, au final, réparatrice. Nous avons parlé de la redéfinition de la réussite, de l'importance du bonheur personnel par rapport aux attentes de la société. Maman a commencé à comprendre comment ses actions, bien qu'animées de bonnes intentions, avaient pu être nuisibles. Nana Rose a partagé des histoires sur l'histoire de notre famille, sur les arrière-grands-parents qui avaient traversé la Grande Dépression, sur le choix de grand-père de devenir agriculteur malgré la désapprobation de ses propres parents. La force de notre famille,
disait-elle, a toujours résidé dans notre capacité à tracer nos propres chemins et à nous soutenir les uns les autres quoi qu'il arrive. À la fin de la soirée, nous étions parvenus à des accords importants, nos parents respecteraient les choix de Jake et ne le harcèleraient plus au sujet de sa carrière. Nous tiendrions des réunions familiales régulières pour faire le point et régler les problèmes avant qu'ils ne deviennent majeurs. Nous travaillerions tous à exprimer nos sentiments plus ouvertement et honnêtement les uns envers les autres. Nous nous concentrerions sur le bonheur de chacun plutôt que sur la conformité aux attentes extérieures. Alors que nous rangions, maman s'est approchée de moi. Elle a pris un des cookies que j'avais préparés plus tôt et en a croqué une bouchée. « Ils sont délicieux, Emma », dit-elle doucement. « Je suis désolée de ne pas avoir autant apprécié ton talent que j'aurais dû. Est-ce que tu accepterais de m'apprendre à les faire ?» Cette simple demande a marqué le début d'un nouveau chapitre dans notre relation. Depuis cette réunion, les choses se sont nettement améliorées. Maman a arrêté d'envoyer des offres d'emploi à Jake et a même commencé à s'intéresser à son travail de bénévole. La semaine dernière, elle nous a tous surpris en demandant à Jake de lui apprendre quelques bases en informatique, comme il le fait avec ses élèves au centre communautaire. Papa, quant à lui, est devenu plus expressif dans son soutien à Jake et à moi. Il m'aide à planifier certains aspects de mon entreprise de boulangerie et il réfléchit avec Jake à des idées pour sa future petite entreprise. Quant à Jake et moi, notre relation continue de se renforcer. Nos brunchs du dimanche sont devenus un moment fort de ma semaine. Dimanche dernier, Jake a tenté de faire une tarte maison en suivant une vieille recette de Nana Rose. La pâte était un peu dure et la garniture trop liquide, mais nous avons ri en la mangeant, tout en planifiant sa prochaine tentative de pâtisserie. Il y a encore des moments de tension, des vieux réflexes qui ressurgissent de temps à autre. Mais désormais, au lieu de laisser les choses s'envenimer, nous les abordons directement et nous les résolvons ensemble. Je sais que nous avons encore du chemin à parcourir, mais je suis incroyablement fière des progrès que nous avons faits en tant que famille. Le moment gênant de Jake au mariage d'amis, aussi malheureux fut-il, s'est avéré être le déclencheur d'un vrai changement positif dans nos vies. Merci à vous tous pour votre soutien et vos conseils tout au long de ce parcours. Vos perspectives m'ont aidé à naviguer dans ces dynamiques familiales complexes. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous apprenons et grandissons ensemble, et c'est ça qui compte vraiment.